Salut et bienvenue sur École Très Facile. Alors, on va continuer dans la même lancée, toujours dans les applications des lois de Newton. Et on va continuer avec l'exercice qu'on a entamé dans la vidéo précédente, le cyclotron. Je tiens à préciser que cet exemple, ce cas, a été abordé depuis la vidéo précédente. Et dans cette vidéo, nous allons juste continuer où nous nous sommes arrêtés. Alors là, je rappelle, nous avons là notre cyclotron. Là, on a injecté à un point initial des protons qui vont subir des accélérations grâce à un champ électrique, des variations de la trajectoire à une trajectoire circulaire grâce à un champ magnétique qui est présent dans CD. Alors, jusqu'ici, on a établi le temps que les protons doivent faire dans un dé et nous avons vu que ça ne dépend pas de la vitesse, de leur vitesse d'entrée. Alors, on se retrouve après le générique pour commencer cette partie. Voilà, pour cette vidéo, on va s'intéresser principalement à la troisième et la dernière question, où il est question pour nous de calculer l'énergie cinétique transmise aux protons après chaque tour et en déduire le nombre de tours à décrire pour acquérir une vitesse de 2000 km par seconde. Alors, rappelons, on nous demande l'énergie cinétique transmise au proton après chaque tour. On se rend bien compte que chaque fois l'énergie cinétique du proton augmente. Grâce à quoi? Grâce à cette accélération due à quoi? À la différence de potentiel qui existe ici dans cet intervalle. Donc, on se rend compte que quoi? Que chaque fois que le proton va venir dans cette zone, son énergie cinétique va varier. Donc, la variation de son énergie cinétique, chaque fois qu'il va entrer dans cette zone, ça va correspondre au travail de la force électrique qui est encore égal à quoi? À QE. Voilà, par application du texte. La variation de l'énergie cinétique égale la somme des travaux des forces extérieures. Maintenant, on se rend compte, on veut l'énergie cinétique transmise au proton après chaque tour. Or, on se rend compte que s'il est là, il fait un tour, il revient, ça veut dire qu'il va passer cette zone-ci deux fois. Parce que rappelons qu'il y a deux accélérations. L'accélération dans un sens et l'accélération dans l'autre sens. Et c'est assuré par le changement de signe de la tension pour permettre une accélération dans le sens alterné. Donc c'est pour dire quoi? Pour un tour, il faudrait d'abord que ça rencontre cette zone deux fois. Donc ça veut dire qu'il y a deux accélérations pour un seul tour. Une accélération, l'énergie cinétique augmente de la valeur QU. Donc ça veut dire quoi? Pour un tour, la variation de l'énergie cinétique totale pour un tour, c'est quoi? C'est 2QU. Donc, pour chaque tour, l'énergie cinétique augmente pour 2QU. Donc, ça veut dire quoi? L'énergie cinétique, quand ça va passer une fois, ça va augmenter de QU. Ensuite, ça va encore augmenter de QU au fur et à mesure de QU, de QU, de QU, ainsi de suite. Donc, après un tour, l'énergie cinétique augmente au fur et à mesure et quitte de l'ancienne valeur pour une nouvelle valeur avec une augmentation de 2QU. Attention, 2QU n'est pas l'énergie cinétique de départ, n'est pas l'énergie cinétique finale, mais la variation de l'énergie cinétique entre l'entrée dans la zone et la sortie dans la zone. Et je rappelle que l'accélération se fait dans cette zone-ci, dans cette zone intermédiaire. Donc finalement, on a cette expression qui est l'augmentation ou alors l'énergie cinétique transmise au proton, donnée au proton, l'énergie cinétique que le proton aura reçue après un tour complet qui correspond à deux passages. Enfin, on demande d'en déduire le nombre de tours à décrire pour que ça puisse acquérir une vitesse de 2000 km par seconde. On se rend compte que la toute première vitesse, la vitesse initiale est 0. Donc, on se rend compte que quoi? Que la variation de l'énergie cinétique prise depuis le départ jusqu'à l'instant final, si on veut que ça acquiert une certaine valeur de 2000 km par seconde, il faudrait que ça ait fait un certain nombre de tours. Et maintenant, la variation de l'énergie cinétique, ça va donner quoi? Ça va donner 2NQU. Bien sûr, avec N qui est le nombre de tours. Quand on fait un tour, l'énergie cinétique augmente de 2QU. Donc, chaque fois qu'on augmente les tours, l'énergie cinétique augmente de 2QU. Maintenant, après combien de tours, l'énergie cinétique va quitter de 0 à la valeur correspondante à cette vitesse. Alors, sans plus tarder, on tire N qui serait égal à quoi? Variation de l'énergie cinétique sur 2QU. Bien sûr, la variation de l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré moins la toute première énergie qui est 0 sur 2QU.
finalement, on aura mv carré sur 4qe. Bien sûr, U max, ça va de soi. Voilà donc le nombre de tours qu'il devra décrire dans le cyclotron pour quitter de 0 à 2000 km par seconde. Et bien sûr, cette vitesse doit être convertie en mètres par seconde. Il suffira de multiplier cela par 1000. Voilà ce qu'il en est de manière générale. Rappelons pour sortir très brièvement le principe du cyclotron. Au départ, les protons sont introduits. Là, je vais commencer mon processus là avec une vitesse initiale nulle. Ici, à l'intérieur, va être accéléré comme ceci. Et là, ça aura une trajectoire circulaire là. Maintenant, sauf que chaque fois que c'est une trajectoire circulaire, ça va ressortir là. Allons-y progressivement. Ça va encore être accéléré dans l'autre sens. Et on se rend compte que ici, ça va entrer avec une vitesse plus grande que ça n'entrait là parce que ça a pris la vitesse ici, augmenter encore davantage. Donc, ça veut dire qu'il va, chaque fois qu'il fait son entrée dans le D, la vitesse augmente. Or, quand la vitesse augmente, ça augmente aussi le rayon. Donc, ça veut dire que quand il va venir là, il va retourner mais augmenter encore. Il sera encore accéléré. Il va tourner, augmenter encore. Donc, ça sera un mouvement un peu hélicoïdal. Donc, c'est comme ça. Il monte. Il fait jusqu'à ainsi de suite. Il va sortir du cyclotron. Donc, chaque fois, il fait translation, rotation, mais chaque fois, le rayon de courbure, alors le rayon du cercle augmente jusqu'à ce qu'il va sortir du cyclotron. On n'a plus ce profil lorsqu'on sort du cyclotron parce que hors du cyclotron, il n'y a plus un champ magnétique pour une rotation, on n'a plus un champ électrique pour une accélération. Voilà ce qu'il en est pour le cyclotron de manière générale et c'est une application de la déflexion magnétique du fait que le champ magnétique permet de dévier des particules chargées en déplacement sous forme circulaire et ce système permet de piéger les masses chargées, les protons pour notre cas. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, de recommander à votre entourage. Bien sûr, si vous souhaitez intégrer notre groupe de physique, vous pouvez laisser votre numéro en commentaire ou intégrer via le lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification afin d'être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours pour parler de la physique. Peut-être cette fois toujours dans une application de la loi de Newton, mais avec un autre cas pratique qui va nous permettre de découvrir les merveilles de Newton. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.